le cœur. Tout mon désir est d'être comme lui. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur tous. Encore aujourd'hui, le Seigneur a voulu bien, par miséricorde, nous utiliser pour faire passer son message d'encouragement. Et ce thème est particulier parce que Dieu a voulu bien révéler Jésus-Christ dans nos cœurs afin que par lui et par cette révélation, nous puissions encore le craindre et le suivre dans sa grâce. Avant cela, je vais déjà chanter ce chant qui est très important. Je le chantais avant de me mettre en direct. Pour dire mon désir est d'être comme Jésus. Mon désir est d'être comme Jésus. Mon désir est d'être comme lui. Son esprit, j'aime ma vie. Son amour minant le cœur. Tout mon désir est d'être comme lui. Mon désir est d'être comme Jésus. Mon désir est d'être comme lui. Son esprit, j'aime ma vie. Son amour minant le cœur. Tout mon désir est d'être comme lui. Seigneur, oui, si on t'avait connu tôt, si on avait reçu ta révélation, nous serions dans un monde heureux et merveilleux. Nous voulons encore t'exprimer notre souhait. Mon souhait le plus ardent de mon cœur, c'est le fait d'être comme toi. Parce que c'est ton vœu au commencement, nous faire à ton image selon ta ressemblance. Béni sois-tu encore pour ce soir, parce que nous sommes disposés à t'écouter. Nous sommes disposés à ce que tu nous révèles Jésus-Christ, afin que par ta miséricorde envers nous, nous puissions le suivre et ne pas rater ce qui est essentiel. Merci pour cette opportunité encore pourvue par ta grâce. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni et que sa grâce soit sur chacun d'entre nous. Et aujourd'hui encore, le Seigneur va poursuivre par sa miséricorde envers nous le thème concernant qui est Jésus. Et nous avons vu dans le précédent que Jésus est le type de la divinité dont on ne peut pas avoir accès à sa révélation si Dieu ne nous a pas fait grâce de nous révéler. Nous avons vu à partir de Matthieu chapitre 11, à partir du verset 25, que Jésus-Christ a apprécié le fait que Jésus soit caché aux sages, aux intelligents de ce siècle et qu'il soit révélé aux enfants de Dieu. Nous avons vu que le Seigneur a été clair, il a confirmé que nul ne peut le connaître, nul ne peut aussi avoir sa révélation si Dieu ne lui donne. Et nous avons vu par là que il est le mystère de tout temps caché. Et comme pas d'un mystère, c'est un secret. Donc, vu comment le Seigneur a voulu que ça soit une révélation qui soit donnée aux saints et aux justes. C'est pas une révélation qui est donnée comme ça. Donc, c'est normal qu'on puisse avoir des débats et ne pas avoir une compréhension claire de ce qu'il est. Que ce soit son aspect humain, sa divinité, tous ces aspects est révélé comme à l'œil nu par ceux qui craignent Dieu, par ceux dont Dieu choisit pour lui accorder cette grâce de le faire. Et quand Dieu révèle Jésus-Christ à quelqu'un, ce n'est pas pour aller faire des débats sur les places publiques.
mais c'est pour sa propre révélation. Et donc, tout ce que nous allons entendre, tout ce que chacun d'entre nous va entendre, ce n'est pas pour aller sur la place publique pour aller faire un débat. Non, mais c'est pour ça, c'est pour toi-même, en fait. C'est pour ta propre consécration en lui. C'est pour ta propre vie en lui. C'est pour ta propre approche en lui. C'est pour consolider ta foi en lui que Dieu accorde cette révélation. C'est très important. Vous avez vu que la Bible dit que dans Colossiens chapitre 1, c'est par là que nous allons commencer pour ce soir, à partir du verset 15, parlant de Jésus-Christ, dit qu'il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Avant d'aller plus en profondeur, la Bible est claire qu'il est le premier-né de toute la création. Cela veut dire qu'avant que tout ne soit mis en essence, il a été déjà. Donc, quelqu'un qui est au-dessus et au premier et qui a été tout ce qu'on voit, tout ce que existe, qui a été d'abord tout ce qui existe sur la terre, on ne peut pas avoir sa révélation si lui-même n'a pas pris, il n'est pas venu se donner pour qu'on puisse avoir une révélation de lui. Je vois des jeunes de 40 ans, 45 ans venir sur les réseaux sociaux, venir dire non, Jésus. Non. On ne peut pas connaître Jésus si ce n'est par la grâce de Dieu. Et Jésus sa révélation n'a jamais été pour que ça en fasse un débat. Mais sa révélation a été pour nous amener à une véritable consécration. Je ne sais pas quel type de Jésus qui t'a été révélé. C'est pas quel type de Jésus tu as comme révélation, mais la véritable révélation de Jésus nous maintient dans la crainte de Dieu, nous amène au salut et nous transporte dans le royaume de Dieu. Si tu es encore là, hors du royaume de Dieu, et que tu as une pensée philosophique de Jésus-Christ, cela est clair, parce que si tu n'es pas, parce que c'est clair que c'est pas une bonne révélation de Jésus que tu as. Ça, c'est très important. Parce que la révélation de Jésus nous amène véritablement à sa consécration. Pour aujourd'hui, le Seigneur nous amène d'abord à considérer qu'il est le premier-né de toute la création. Cela veut dire qu'avant que tout ne soit, celui qui était là avant tout, celui par qui tout a été, c'est-à-dire lorsqu'il a eu l'idée des animaux, il a eu l'idée des arbres, tout ça, il a été tout ça avant tout. C'est quelqu'un qui a été tout avant tout. C'est pas ça se comprend de cette manière. C'est pour ça qu'il est important de ne pas le considérer comme quelqu'un qui est de notre époque. Voilà, notre époque. On va arriver à cette révélation-là. Mais j'aimerais qu'on n'aille pas à pas. Pour signifier pourquoi il est si difficile de le comprendre et de le connaître. Parce qu'il est le premier-né de toute la création. C'est-à-dire, quand tu vois les chameaux, les animaux, les herbes, les sables, tout ce qui existe, que tu peux voir ou tu ne vois pas, il a été d'abord ça d'abord. Vous comprenez un peu? Il a été d'abord ça. Aujourd'hui, je suis peiné de voir que on croit à des gens qui sont, à des personnes sorcières, qui se métamorphosent, qui se transforment en des animaux, qui se transforment soit en toi, et qui veut soit se retourner, il vient, il tombe, et puis on prend les photos, on met sur les réseaux sociaux, les gens en parlent, on croit. Mais on ne croit pas que Dieu peut être homme pour un but bien précis. Vous voyez, c'est un peu, c'est pas trop bien de comprendre les choses comme ça. Mais on va y arriver. Mais pour ce soir, j'aimerais qu'on sache qu'il est le premier de toute la création. Donc, toute l'histoire se trouve entre ses mains. Je respecte bien la science, je respecte l'archéologie, je respecte tout ce qui est fait. La science même, son nom le dit, mais ils n'ont pas la représentation exacte des choses. C'est lui, Jésus. Il est le premier de tout ce qui existe. Avant même qu'il n'existe déjà, il a été déjà bon, ça d'abord. C'était très important. Donc, quelqu'un qui a été tout ce qui doit être, avant que ce qui doit être soit. C'est pas quelle place on va lui donner. Mais revenons. Le verset 15 dit, Jésus est l'image du Dieu invisible. C'est là que nous allons prier aujourd'hui. On va prendre beaucoup de temps là-dessus. L'image du Dieu invisible. Cela veut dire que, bien vrai que Dieu soit Dieu, il faut savoir que l'invisibilité de Dieu est déjà, nous sommes tous d'accord là-dessus. Mais on a remarqué que, bien vrai que Dieu soit un Dieu invisible, depuis les livres, la Bible, depuis la Bible et beaucoup d'histoires même, nous remarquons que
le Seigneur se révèle. Il se révèle aux anges, il se révèle dans l'Apocalypse, même aux 24 vieillards. Il s'est réveillé, il se révèle aux gens, aux hommes, il se révèle même à toute sa création comme il le veut. On remarque qu'il se révèle. Mais qui se révèle alors? On remarque à travers ce passage-là que, en réalité, bien vrai que Dieu soit Dieu, il a gardé son contact physique avec sa création. Et là où on peut voir Dieu, ce qui fait qu'on dit Dieu, ce qui révèle Dieu, ce qui fait qu'on donne la vie Dieu, au fait, c'est de lui qu'il s'agit. C'est comme Dieu invisible, mais en même temps, par sa miséricorde pour nous et par sa grâce pour nous, parce qu'il n'est pas obligé de le faire, il décide donc d'avoir un lien, une relation où on peut le voir ou toucher. Quelle miséricorde envers nous. Dieu décide donc dans sa relation avec l'homme qu'il y ait ça, qu'il y ait cette touche pratique de sa personne. Donc elle a dit, faisons l'homme à notre image dans Genèse chapitre 1, verset 26. Cela veut dire que faisons un être qui porte notre vie, mais mais qui va manifester de façon pratique notre aspect caché à la création. Et ça a été toujours le propre de Dieu. Donc quelqu'un qui va révéler l'aspect caché du Dieu créateur à la création, il doit lui d'abord avoir la révélation de cette personne. Et c'est ça. Et on remarque par là qu'en réalité, la vie que l'homme portait, c'était juste cette vie-là qui révélait Dieu, le Dieu invisible dans sa relation avec sa création. Parce que c'est comme ça il est. Je ne sais pas comment expliquer, mais Dieu est un Dieu comme ça. Donc, le fait que Dieu dise qu'il se révèle à nous et qu'il montre la révélation de lui aux hommes ou quoi que ce soit, ne donne pas une étiquette particulière à tout ce qu'il utilise pour se révéler à nous. C'est ça qui aussi est le problème. Parce que c'est Dieu qui décide de se révéler à nous d'une manière ou d'une autre. Mais ici, au-delà, avant d'arriver à la naissance physique de Jésus-Christ, on remarque par là que celui dont on parle, dont nous sommes les suiveurs, dont nous sommes les suiveurs, voilà, nous sommes les suiveurs, c'est celui qui a toujours été la révélation du Dieu invisible. Donc, quand les uns même disent qu'ils ont vu Dieu, en réalité, c'est lui qu'ils ont vu. Quand la créature invisible dit qu'elle voit Dieu, c'est lui, c'est lui. Donc, avant même qu'il ne soit sur la terre ici, dans son aspect d'homme, pourquoi il est là, on va en parler une prochaine fois, il a été. Peut-être que les gens parlent de notre Jésus qui est juif, mais nous parlons de quelqu'un qui existe d'éternité en éternité et qui a été la révélation du Dieu qu'on ne voit pas. Il a été celui qui a manifesté de façon physique et pratique le Dieu invisible dans son amour, dans sa joie, dans sa paix, tout ce que Dieu est. Et donc on entend parler ou qu'on ne voit pas. C'est par lui qu'on touche et qu'on voit ça. Sans lui, il n'y a pas de révélation de Dieu. Sans lui, il n'y a pas de connaissance de Dieu. C'est pas possible. Parce que c'est lui qui le révèle. Ce que Dieu est en réalité, c'est par lui qu'il est. Est-ce qu'on se comprend très bien? Ce que Dieu est en réalité, c'est par lui qu'il est. C'est pourquoi c'est difficile de comprendre certains aspects où on dit, mais attends, c'est qui alors? Ne voit pas une autre personne. Ne calcule pas une autre personne de l'autre côté. Au fait, c'est Dieu lui-même. Dieu qui décide par son amour pour nous de se révéler d'une manière ou d'une autre. Mais avant que nous arrive à notre cas, l'image de Dieu était déjà là. Et l'image de Dieu, c'est Dieu lui-même. Dieu se projette à la création à partir de son image. C'est son image qui le révèle à la créature qui est extérieure à lui. Aucune créature, même les anges, qu'on ne voit pas, ne voit Dieu si ce n'est pas lui. Et même quand Dieu veut utiliser son bras pour gérer une telle affaire, c'est lui encore qui est le bras de l'Éternel. Moi, Yahweh, je suis là, mon bras n'a pas une autre identité que moi.
Mon pied n'a pas une autre identité que moi. Au fait, mon bras et mon pied font partie de moi-même. Mes mains font partie de moi-même. Mes yeux font partie de moi-même. Donc tout ce qui est de moi, c'est moi. Je ne dis pas comme mon bras a touché l'autre, donc c'est pas Yahoo, c'est Yahoo. Alléluia. Donc il est important que nous mettons l'accent là-dessus. Dit qu'il est l'image du Dieu qu'on ne voit pas. Depuis l'éternité, même quand les premières créatures ont existé, qui les premières créatures ont vu, et pour dire qu'elles ont vu Dieu, c'est lui. Alléluia, c'est lui. Il n'y a rien qu'on entend de Dieu, ni qu'on voit de Dieu si ce n'est lui. Il n'y a rien qu'on touche de Dieu si ce n'est lui. C'est lui qu'on touche et qu'on a touché Dieu. C'est lui qu'on voit et qu'on a vu Dieu. C'est lui qu'on marche avec lui et qu'on a marché avec Dieu. Donc nous, lorsqu'on parle de cette histoire de Jésus, ne parlons pas déjà de là où il est né en l'an 00 là. Il existe d'éternité en éternité. Mais alors pourquoi le Père dit qu'il est fils? Mais toi tu es fils parce que tu es né d'une famille, d'une père et d'une mère de façon biologique. Toi tu es fils, c'est normal. Mais lui, il n'est pas fils parce qu'il est né d'une relation pour être biologique. Cette affaire de fils et père entre lui et Dieu, c'est une affaire d'intimité, c'est une affaire de communion inséparable d'éternité en éternité. Est-ce qu'on se comprend très bien? C'est pas donc, lui, sa déclaration de fils est au-delà de la déclaration de fils biologique. Il est fils d'éternité en éternité. Il est celui qui est la révélation tout entière de celui qui veut voir Dieu. Il n'y existe aucune créature qui peut voir Dieu à part lui, parce qu'il est l'image du Dieu invisible. La Bible n'a pas dit qu'il est l'une des images, ni il est l'une des images, excusez-moi. Il n'est pas l'une des images, il est l'image du Dieu invisible. Ça n'a pas commencé en 2000, en an 00. Ça commence, ça existe. C'est comme ça d'éternité en éternité. Il est l'image du Dieu invisible depuis l'éternité. Comme Dieu n'a jamais été créé et que Dieu existe d'éternité en éternité, cette responsabilité d'être l'image de Dieu ne lui a pas été attribuée par création, mais il l'a d'éternité en éternité. Comme il n'a jamais été, Dieu n'a jamais été créé, lui aussi, il n'a jamais été créé pour être fils. Il est fils d'éternité en éternité. Juste pour dire que il est dans le Père et le Père est en lui. Il n'y a pas de deux personnes. C'est la même personne, mais qui se révèle en certains cas dans des rôles bien précis au niveau de la création. C'est pour ça que beaucoup de personnes ne comprennent pas ce mystère. Le mystère, c'est que Dieu, dans sa grâce, a voulu se révéler à nous. Mais se révéler à nous comment? Se révéler à nous en tant que fils. Jésus n'est pas fils pour le Père, mais il est fils pour la révélation du Père à nous. C'est pas ça, on se comprend très bien. Il est fils pour la révélation du Père à nous. Et le Père l'aime tellement, parce que même avant qu'on ne soit créé, aucune créature n'a eu de soucis dans son adoration. Il n'y a pas une créature qui a eu problème pour dire que non, pourquoi c'est lui? Parce qu'en réalité, peut-être que ceux que le diable trompe aujourd'hui ne le savent pas. Mais le diable même sait que c'est Dieu qui est là. Et Dieu, dans son aspect pratique de sa révélation envers sa créature. Donc que ça soit même Lucifer qui est devenu diable aujourd'hui, et j'étais très très bien conscient que il n'y existerait aucune révélation de Dieu si ce n'est pas son image. Si ce n'est pas son image. Et tous les anges et les créatures
le voit et l'adore chaque fois. Quand on prend Isaïe chapitre 6, la Bible dit qu'il a vu le Seigneur assis sur son trône élevé. Et les pans de sa robe remplit le sang, le temple. C'est clair, c'est lui. C'est lui, encore. Parce qu'on ne peut pas voir Dieu, mais c'est lui. C'est lui qui est c'est lui qui est la seule image. Voilà, excusez-moi, mais c'est pas. Il semble que le Saint-Esprit veut que on comprenne ça fondamentalement. Je ressens mon esprit cela. Ne cherche pas à trop calculer. Il est celui que tu veux que Dieu doit être. Voilà. C'est tout ce qu'il est au fait. Tout ce que tu veux que Dieu doit être, c'est par lui que c'est possible. On ne peut pas le tout passer. C'est pourquoi quand tu prends bien Jean chapitre 14, il a dit clairement que votre cœur ne se trouble point, à partir du verset 1, croyez en Dieu et croyez en moi. Pourquoi il a dit croyez en Dieu? Parce que là, c'est l'aspect où beaucoup d'hommes s'arrêtent. Même le diable même est dans cette classe-là. Plusieurs croient en Dieu, hein? Mais le vrai problème se situe au niveau de Jésus. Il dit croyez en Dieu et croyez en moi. Parce que c'est quand on arrive au niveau de croire en moi là, qu'en réalité, notre foi en Dieu est parfaite. Parce que nul ne peut croire Dieu si ce n'est pas lui. Croire Dieu en dehors de lui, c'est croire Dieu au niveau du diable. Et beaucoup de personnes croient Dieu, hein? Ils savent très bien que Dieu existe. Ils peuvent même se couper la tête pour prouver l'existence d'un Dieu. Mais ils ne croient pas en Jésus. C'est pourquoi il y a des troubles dans le cœur de l'humanité. Il y a des troubles dans toute l'humanité. Parce qu'on refuse de croire en l'essentiel. On refuse de croire en celui en qui nous pouvons croire pour avoir le repos pour nos âmes et le repos dans nos vies. Il n'existe pas une autre manière dont Dieu va vouloir se révéler à nous, si ce n'est pas lui. Il n'existe pas une autre manière de la bonté de Dieu envers l'homme, si ce n'est pas lui. C'est par lui que l'accès à Dieu est possible, parce que il est la révélation de Dieu d'éternité en éternité. Même qu'on prend Abraham, toutes les fois où Dieu s'est révélé à Abraham en tant qu'homme physique, où il parlait à Abraham de façon physique, c'était encore lui. Parce que lui ne peut avoir accès à la divinité si ce n'est pas son image. Et c'est lui qui est cette image-là. D'éternité en éternité, c'est lui cette image. C'est lui, et ce serait toujours lui. Aucune démonstration philosophique de l'homme ne peut lui arracher ça. Parce que, qu'on le veut ou pas, c'est pour celle de lui. Qu'on le veut ou pas, c'est pas lui. Qu'on le veut ou pas, il est le chemin. Il est la vérité, il est aussi la vie. Parce que ça ne l'enlève pas. Il a été le chemin. Il a été la vérité. Il a été la vie avant même la création de l'homme. Il est toujours comme ça, d'éternité en éternité. Donc ce n'est pas parce qu'un homme ne croit pas que cela lui sera abrogé. Jamais. Il le sera toujours. Parce que c'est sa propre personne. Sa propre personne. Donc juste pour dire quoi? Juste pour dire que on ne peut pas le dissocier. Dissocier Dieu de Jésus. Non! On ne peut pas le redimensionner. On ne peut pas le classer. Parce qu'on ne le classe pas. C'est la même personne. Le problème, c'est que tu ne peux pas comprendre ça si Dieu t'a pas fait grâce de comprendre. Donc si tu ne comprends pas bien, c'est le temps d'aller prier. Parce que la révélation de Jésus-Christ ne se fait pas par un cœur dont Dieu n'a pas envie de lui révéler ça. C'est par grâce que cela est possible. C'est par grâce que cela se mérite. C'est très très important. Donc, croire en Jésus, c'est ce qui rend parfait notre foi. Mais croire en Dieu nous maintient au niveau du statut du diable. Parce que le diable aussi croit, mais lui au moins il tremble, mais toi tu crois, mais tu pêches. Tu crois, tu mens, tu crois, tu vas proprement des bêtises. Mais le diable croit, il tremble. Donc lui-même il est plus mieux que toi.
Elle comprend un peu. Mais croire en Jésus nous maintient dans cette intimité du Seigneur. Parce que c'est quand on croit en Jésus qu'on vient toucher à la grâce que le Père a voulu accorder à toute l'humanité. C'est par lui que la grâce là est possible. Et depuis l'éternité, il a été là et il a pourvu toujours à la grâce. Regardez dans Genèse chapitre 1, nous remarquons quelque chose de très important. Au verset 3, Dieu dit, au verset 2, pour comprendre, la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appelait la lumière jour, l'appelait les ténèbres nuit. Mais quand on prend encore Jean chapitre 8, on remarque Jésus-Christ nous dit quelque chose de très important. Dans Jean chapitre 8, à partir du verset, à partir du verset 12, il dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Dans Jean chapitre 9 encore, au verset 5, il dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et quand on prend Jean chapitre 12, avec le verset 46, on remarque dit, je suis venu dans le monde comme une lumière, je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Alléluia. Qu'est-ce que je suis en train de chercher à montrer ici? Je cherche à montrer que quand Dieu a dit que la lumière soit dans Genèse chapitre 1, Dieu ne faisait pas appel à la lumière du jour, mais c'était encore lui. C'est lui, la lumière, qui est venu délivrer la terre lorsqu'elle était en otage des ténèbres. C'était encore lui. C'est lui qui est venu pour pouvoir faire reculer les ténèbres et maintenir la terre sous la présence de Dieu. Et maintenir la terre sous la miséricorde et la grâce de Dieu. C'était encore lui. Là encore, il a agi et il a travaillé. Et dans sa présence, tout ce qu'on voit aujourd'hui qui a été fait dans sa présence, c'est dans la présence de la lumière que tout a été fait. Dans la présence de la lumière que tout a été fait. Donc, ce n'est pas notre camarade. Ce n'est pas quelqu'un qui est né à notre époque. Il est ici d'éternité en éternité. Si aujourd'hui on dit qu'il est fils, il est d'éternité en éternité. S'il est, comme on appelle, l'image de Dieu, il est d'éternité en éternité. Jésus n'a pas été l'image de Dieu parce qu'il est venu naître dans le ventre d'une femme, Non, non, non. Il est l'image de Dieu de génération en génération, d'éternité en éternité. Ce que Jésus est, ce n'est pas maintenant qu'il a été. Au fait, il a été d'éternité en éternité. Donc, c'est normal qu'un groupe d'individus n'arrive pas à les connaître. Jésus a été clair dans Jean chapitre 4 lorsqu'il parlait à la Samaritaine. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Ne pas connaître Jésus, c'est ça qui amène beaucoup de déviations. Mais le connaître nous amène à une véritable consécration parce qu'il est vraiment le chemin qui nous mène dans une bonne intimité et dans l'amour du Père. C'est très important de comprendre cela. Amen. Et dans le même livre de Colossiens que nous avons lu, on remarque, le Seigneur nous dit encore que, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Verset 17, il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Donc il y a un Jésus que les gens ont vu
qui est né de Marie, qui a vécu 33 ans et demi, ils l'ont crucifié, et après, on va toucher cet aspect-là la semaine prochaine. Celui dont nous croyons, et qui est devenu Jésus, par nom humain. Il ne s'agit pas de quelqu'un dont on dissocie Dieu de lui. Celui qui est dans l'esprit du chrétien, il s'agit du Dieu invisible, mais qui par amour pour nous sauver, s'est fait homme, parce qu'il fallait que lui soit homme pour qu'on soit sauvé. On va entrer dans ces détails la prochaine fois. Mais là encore, cet aspect est difficile à comprendre si Dieu ne nous a pas fait grâce. Mais pour ce soir, tout ce qu'on voit qui existe, en réalité, c'est lui qui l'a fait. Et c'est lui que nous adorons. Jésus que nous connaissons là, c'est lui qui a avant toutes choses et qui a créé toutes choses. Peut-être qu'il y a même Jésus que d'autres peut-être connaissent. Mais celui dont on parle là, c'est lui le Dieu créateur de tout. C'est de lui on parle. Et pour nous sauver, il a dû descendre comme un seul homme dans le ventre d'une fille vierge. Et elle a mis au monde parce que ses entrailles là devaient servir à lui former un corps physique. Et il a été homme pour jouer un rôle très particulier dans la vie de tout chaque être humain. On va en parler la semaine prochaine. Et là, c'est devenu problème. Pourquoi il est homme? Pourquoi Dieu est homme? Depuis qu'on a dit ça. Mais tu crois qu'une sorcière peut devenir pigeon, hibou? Hein? Mais on ne peut pas croire que Dieu peut se faire homme par miséricorde pour nous sauver. En contraire, on doit se coucher pour dire, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Celui qui est dans la gloire a dû descendre pour te sauver. On de saisir, se pousser pour pleurer pour dire, Seigneur, oh, aide-moi de ne pas saisir cette opportunité. C'est devenu des débats dans les coins des rues. Que le Seigneur nous aide, par contre, on ne sait pas ce qu'on fait. Dieu qui a tout créé, celui qui a regardé tout, a venu de rien et qui a tout fait. Tellement il nous aime, il décide de venir dans le ventre d'une pauvre fille pour se faire un corps pour toi. Parce qu'il fallait qu'il soit homme pour toi. Puisque les enfants participent au chant et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Il a expliqué en français terre à terre. C'est-à-dire que celui qui est Dieu là, il était pour toi, puisque tu es homme. Il y a aussi descendu pour être homme, afin de mourir pour que par sa mort, tu sois sauvé. Alléluia. Et par sa mort, tu sois sauvé. Et là, c'est une grâce à saisir pour prier, pour dire, Seigneur, tu m'as aidé, tu m'as tellement aimé. Pourquoi chaque fois nous pleurons sur cette grâce? Parce que c'est la vérité. Pourquoi Dieu peut faire ça? Celui qui a tout créé, même sur la terre, laquelle nous marchons. Celui qui fait que chaque être vivant arrive à manger. Celui qui donne la nourriture aux animaux, qui fait pleuvoir la pluie sur les hommes. C'est lui! Sans lui, il n'y a pas de création. Il n'y a pas de créature. C'est lui le Dieu créateur. Il est avant toute chose. Et toutes choses subsistent en lui. Même ceux qui l'injurent aujourd'hui. Ceux qui le renient aujourd'hui. Par sa miséricorde, il intercède afin qu'il soit sauvé. Parce que Dieu est Dieu. Il est Dieu amour, mais il est aussi très juste. Son amour peut poursuivre un homme pour le sauver. Mais sa justice aussi peut poursuivre un homme pour le condamner. C'est pourquoi il est important de ne pas se fatiguer maintenant et de faire le choix
de venir et de faire comme nous pour le suivre. Parce que la Bible dit qu'il est l'alpha et l'oméga. C'est lui encore qui est le commencement. C'est lui encore qui est la fin. Quand on dit qu'il est le commencement, on dit c'est lui encore la fin. Cela veut dire que si j'arrive à me découvrir de lui au commencement, à la fin, ça va me rattraper. Tous ceux qui nient Jésus aujourd'hui et qui ne veulent pas recevoir la grâce qui se trouve en lui pour être sauvé. Vous pouvez pendant ce temps-là, peut-être que le dribbler au commencement, mais à la fin, il finira par vous rattraper. Parce que la Bible dit que dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10, que nous tous nous allons comparaître devant son tribunal. Et chaque personne va rendre compte de ce qu'il aura fait étant dans son corps. Quand je vais me souvenir que j'ai passé ma vie sur terre à mener débat, à dire que Jésus n'est pas Dieu, Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu, Jésus est Dieu, Jésus est ceci, Jésus est cela. Mais tu as dit tout ça où? Qu'est-ce que tu as retenu de lui? Tu es encore dans les choses élémentaires. Ta consécration à Dieu est douteuse. Tu as un problème sérieux. Et tu serais étonné de voir que au tribunal, tu es là, tu dis, mais qu'est-ce que j'ai passé ma vie à faire? Ne passe pas ta vie à chercher à faire une démonstration d'une chose qui est plus ancienne même que le diable. Non, mais au contraire, demande au Seigneur sa grâce. Et je suis vraiment plaint de voir qu'on utilise certains textes des hommes, certains livres des hommes pour dire non, voilà, Jésus est ceci, tel livre a dit, mais laissez tout ça. Laissez tout ça. Oh, laissez tout ça. Que le Seigneur nous aide à le connaître. Nous aide à le connaître. Laissons tout ça. Et demandons-lui de nous aider par sa miséricorde à le connaître. Tout a été créé par lui. Dans Somme 104, on remarque que c'est lui qui donnait la nourriture aux animaux. Même quand les animaux ont faim, on voit dans les documentaires, le lion est là. La lionne est là, elle chasse. Elle est très calme. Elle bouge, elle bouge, elle bouge. Et puis on voit, une gazelle vient. Et puis la lionne l'attrape. Elle mange. On dit, hey, la lionne là est forte. Somme 104, verset 27 dit, tous ces animaux espèrent en toi pour que tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu la leur donnes et ils la recueillent. Tu ouvres ta main et ils se rassasient de bien. Ah! Même les animaux, c'est lui qui leur donne à manger. Et malgré que les hommes remplis de jalousie diabolique, remplis de haine liée au péché en eux, se battent par-ci par-là, ils continuent encore d'honorer ses engagements envers nous, en nous accordant certaines guérisons, en nous accordant la nourriture à manger. Tout ça, c'est lui qui le fait. C'est lui qui le fait. Parce que tout subsiste en lui. Il n'y a rien qui bouge, qui se fait, sans qu'il n'apporte sa caution. Il n'y a rien qui se crée, sans que lui n'apporte sa caution. Même quand le diable fait quelque chose, c'est parce qu'il a laissé faire. Nul n'échappe à son contrôle. Nul n'échappe à son contrôle. Donc, la voir avec soi, saisir ce qu'il a fait, c'est saisir la vie pour toujours. Il a dit à monsieur, il lui a dit, mais frère, tu reproches quoi à Jésus? Il dit, bon, sa vie, qu'est-ce que tu reproches à sa vie? Non, bon, je reproche rien à sa vie, vraiment sa vie a été une vie exemplaire. Il dit, ah, d'accord. Au fait, on a laissé l'essentiel. Jésus n'est pas venu pour qu'il soit une information donnée à la génération future, mais il est venu pour être la vie de toute la génération des hommes. Cette vie qu'on a perdue au commencement, il est venu la redonner. Et si on pouvait aller à l'essentiel pour la recevoir, on va en toucher encore plus pratiquement la semaine prochaine. Mais pour aujourd'hui, il est important qu'on sache que quand on parle du Dieu créateur, c'est lui. C'est lui le créateur. Il n'y a pas de distinction. Il n'y a pas de séparation. On ne peut pas les dissocier. C'est pas possible. On ne peut pas
dissocier. On ne peut pas dire, voilà, c'est pas nous qui sommes nés hier, on va dissocier. Même si on le pense, ça ne les dissocie jamais. Parce qu'ils sont ensemble d'éternité en éternité. Celui qui a vu le Père a vu qui? Le Fils. Celui qui a vu le Fils a vu aussi le Père. Ça, c'est une vérité qui existe d'éternité en éternité. Non, ce n'est pas moi, ma démonstration philosophique qui va arrêter ça. Ce que Jésus est pour l'homme, ce que Jésus est dans la divinité, ce n'est pas maintenant que ça a commencé. Même avant que l'homme ne soit créé, c'est parce que lui, il a voulu d'avance. N'est-ce pas? Romains 8:9. Parce que lui, il a voulu d'avance. Il n'y a rien qui se fait, ni qui a été créé, sans son aval. Parce que c'est par lui que tout se crée. C'est par lui que tout est à l'existence. C'est par lui que tout marche. C'est par lui aussi que tout s'arrête. Donc quand quelqu'un fait beaucoup de mal et puis il le regarde, au fait c'est parce qu'il veut le sauver. Parce que Jésus, sa révélation en tant qu'homme, est le comble de l'amour de Dieu pour l'homme. Le comble de l'amour de Dieu pour l'homme s'est manifesté en lui. Parce que dans la dimension de Dieu dans laquelle il est, il n'était pas obligé de venir descendre ici. Mais il est venu au milieu de toutes ces poussières pour nous. Que Dieu nous aide. Donc, entendre parler de lui, doit nous amener à nous coucher. Pour dire, oh Seigneur, comment peux-tu faire ça pour moi? Ça, Paul pouvait dire que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit sont avec nous tous. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour moi. Donc tu es Dieu et puis tu as laissé pour descendre pour moi. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi n'es-tu pas resté là-bas? Et tu es venu pour te former, tu peux utiliser les arbres, la poussière de la terre pour te faire un corps comme d'habitude. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et rien n'est impossible à toi. Tu pouvais, avec de la poussière de la terre, le faire. Mais non! Tu t'es rabaissé jusqu'à dans le ventre d'une femme. Pour simplement devenir homme pour nous sauver. Oh, quelle grâce! Quelle miséricorde envers nous, nous les hommes. C'est pourquoi, quand tu n'as pas la révélation de qui il est, va prier pour avoir sa révélation. Sa révélation nous amène à la consécration. Sa révélation nous amène à la piété. Sa révélation nous amène à la crainte de Dieu. Sa révélation nous transporte des ténèbres au royaume de la lumière. Sa révélation ne nous amène pas dans les places publiques pour en faire des débats inutiles. Regardez notre monde aujourd'hui. Dans quel état le monde se trouve? Il y a tellement à faire. Il y a tellement de bêtises qui se multiplient. Le monde est renversé. Les hommes marchent maintenant sur leur tête. Il n'y a rien de bon. Si on pouvait comprendre sa grâce et saisir cette grâce, si on pouvait avoir sa révélation pour un monde nouveau, si on pouvait avoir sa révélation pour un monde plus meilleur, si on pouvait avoir sa révélation pour nous vivre en communauté plus meilleure. Regardez comment il a traité avec Judas. Même ceux qui étaient faibles, il les a traités avec amour. Même ceux qui sentaient en eux une rétrogradation, il n'a pas manifesté envers eux la trop grande rigueur, l'amour, l'amour. Si on pouvait être comme lui, si on pouvait comprendre véritablement celui-là qui existe d'éternité dans les cieux, le Dieu créateur de tout, si on pouvait le comprendre, si on pouvait le connaître, on allait vivre dans la paix, on allait vivre dans la grâce, on allait vivre dans la dignité. Que le Seigneur nous aide.
et nous amène à comprendre que, effectivement, il est l'image de Dieu invisible. Ça n'a pas commencé quand il est né de Marie. Il est cela d'éternité en éternité. C'est lui que les anges voient. Quand les anges le voient, ils voient Dieu. Parce que il est la reproduction, la révélation du Dieu qu'on ne voit pas. C'est par lui qu'on le voit. Il est le chemin, la vérité et la vie. Non pas quand il est venu sur la terre. Depuis l'éternité, il est. Tout ce qu'il est, a dit qu'il est sur la terre, quand il était venu parmi nous, il a été d'éternité en éternité. C'est parce que d'éternité en éternité, il est celui qui sauve le monde, qu'il est venu nous sauver. C'est comme ça il est, c'est sa nature. Et chaque fois, il se fait comme il doit se faire pour accomplir la mission qui nous revient. Dieu est tellement grand. Dieu est Dieu. Et tout ce qu'il a fait, il le fait. Et la capacité de le faire parce qu'il est Dieu. Si toi, dans ta relation entre ta femme, tu ne peux pas mettre au monde un oiseau, ni un buffle, ni un chacal, rien n'est impossible à Dieu. Il peut faire tout ce qui lui plaît, à partir de tout et par tous les moyens. Rien ne lui est impossible. Quand il s'agit de prier pour manger, pour mariage, pour voir ce dit, rien n'est impossible à Dieu. Mais quand il s'agit d'être ce qui doit être pour nous sauver, on dit non, c'est pas possible qu'il soit. Il est celui qui a créé toutes choses. Tout existe par lui et pour lui. Rien n'existe en dehors de lui. Rien n'existe qui ne l'a fait. Et pour terminer, il est aussi le premier-né. Cela veut dire que rien n'existe qu'on voit dans le monde visible, comme invisible, qui n'a d'abord été. Il a été tout ce qui existe avant que ça soit. Alléluia. Donc ce qu'il veut dire, a dit que il est mieux placé pour être ce qu'il est aujourd'hui pour nous les hommes, pour nous qui avons cru en lui. Parce que c'est par lui que je peux connaître la nature. C'est par lui que je peux connaître mon prochain. C'est par lui que je peux connaître Dieu. C'est par lui que je peux tout connaître. Parce que le premier né de tout. Cela ne veut pas dire qu'ils l'ont mis au monde avant tout. Cela veut dire qu'il a été tout avant de faire tout. Et qu'on se comprend très bien. Souvent, là où le diable utilise pour distraire les gens, ce sont les déformations de mots. Et il utilise ça pour amener la compréhension de la parole dans un autre contexte. Jésus a été d'abord tout avant de faire tout. C'est là qu'il est mieux placé pour aider quiconque vient vers lui. Dans Apocalypse chapitre 4, pour que nous puissions prier, on a vu dans Apocalypse chapitre 4, verset 11, Apocalypse 4, verset 11, on remarque ici à partir du verset 9, quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternaient devant lui, celui qui est assis sur le trône, et ils adoraient celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Tel qu'Éphésiens l'a dit. Donc, celui devant qui les 24 vieillards ont jeté la couronne, c'était encore lui. Ce soir, toi qui m'entends, peux-tu jeter ta couronne devant le roi de gloire? Peux-tu jeter ta couronne devant celui qui a créé toutes choses? C'est par cette conviction que nous le suivons. C'est par cette conviction que nous l'adorons. Parce que nous savons, sans nous tromper, que c'est lui. Le créateur de tout. Parce que nous savons, sans nous tromper, que c'est lui qui est notre créateur. Parce que nous savons, sans nous tromper, qu'avant que toute chose ne soit, c'est lui qui était. C'est pourquoi nous, avec conviction, nous nous accrochons à lui. Et chaque fois que nous accrochons de lui, nous approchons de lui, nous voyons la grâce de Dieu dans nos propres vies. Nous voyons un changement dans notre vie.
nous voyons une transformation de gloire en gloire dans notre vie. Oh, que c'est merveilleux. Donc, ce soir, tel que ces 24 vieillards l'ont vu, que Dieu t'accorde cette révélation. Parce que tu ne l'as pas vu de cette manière, tu ne jetteras pas ta couronne. Tu l'as pris seulement pour faire une petite décoration sur la maison, sur une croix, passons. C'est de la religion. Mais il est plus que la religion. Il est plus que la croix. Quelqu'un qui est sur une croix, il est plus que ça. Il est mon créateur. Il